Ce samedi 26 juillet 2025 marque le deuxième anniversaire du changement de régime intervenu au Niger à la suite du coup d'État de 2023. 2 années marquées par des espoirs contrastés, mais aussi par une accumulation de défis qui continuent de peser lourdement sur le quotidien de nos concitoyens. Sur le plan sécuritaire, la situation reste très préoccupante. L'insécurité persiste, notamment dans les zones frontalières, mettant à mal les efforts de stabilité et de paix. L'inflation s'est accélérée pour atteindre 9,1%, alimentée notamment par une hausse des prix des denrées alimentaires. Cette situation a contribué en partie à aggraver une pauvreté déjà endémique, notamment dans le milieu rural où près de 52,2% de la population vit dans l'extrême pauvreté, contre 10,1% dans les zones urbaines. En raison des conflits, des chocs climatiques et des prix élevés des denrées alimentaires exacerbés par les perturbations du commerce, près d'1,5 million de personnes, soit 5,6% de la population, étaient confrontées à une insécurité alimentaire en octobre 2024. Malgré la forte croissance économique enregistrée en 2024, à savoir 8,4% selon la Banque mondiale, les activités du secteur bancaire et du secteur privé ont été confrontées à des défis importants. Entre juin 2023 et août 2024, le ratio de solvabilité moyenne dans le système bancaire a chuté de 2,5% à 9,8% en dessous du minimum requis de 11,5% par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la BCEAO. La diminution des dépôts a contribué à une baisse de 62% des actifs liquides des banques en septembre 2024 par rapport à juillet 2023, limitant au passage sévèrement leur capacité à prêter. Par conséquent, les nouveaux prêts au secteur privé avaient diminué de plus de 80% en novembre 2024 par rapport à la mi-2023. La crise des liquidités du système bancaire s'est traduite par des défis accrus dans le secteur privé, contribuant à une baisse de 60% de la création d'emplois formels. Ainsi, de nombreux acquis durement obtenus au fil des années ont été anéantis et des retards significatifs se sont accumulés dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, la santé ou encore l'investissement productif. Et c'est là, en dépit des promesses formulées par les nouvelles autorités. Certaines décisions prises au cours de cette période méritent néanmoins d'être saluées. On peut citer, à titre d'exemple, la volonté affichée de redéfinir les relations avec certains partenaires extérieurs dans un souci de souveraineté. La dénonciation également de certains accords jugés déséquilibrés va dans ce sens. De même, des mesures visant à améliorer les pouvoirs d'achat telles que la baisse du prix du carburant et du ciment, ainsi que la réduction de 50% des frais de santé dans les centres publics notamment, ont été bien accueillies par la population. Cependant, ces mesures demeurent insuffisantes face à l'ampleur des attentes légitimes de la population. Si certaines réformes mettront naturellement du temps à porter leurs fruits, d'autres décisions, comme le maintien prolongé de la fermeture de la frontière avec le Bénin, continuent de susciter incompréhension, inquiétude. Cette situation pénalise fortement les échanges économiques et accroît les souffrances d'une population déjà éprouvée. Plus globalement, après presque 2 ans de gouvernance, le pays semble toujours en quête d'une véritable vision de développement économique et social durable. Le changement de régime à lui seul ne saurait suffire, notamment pour un pays comme le Niger. C'est toute une dynamique collective qui doit être repensée. Cela exige un sursaut national, un changement profond de comportement, un rapport plus sain au travail et un véritable amour pour la patrie. Ce renouveau doit se traduire par un engagement citoyen plus fort, une gouvernance plus cohérente, des politiques publiques inclusives et surtout une justice sociale effective. Car c'est à ce prix seulement que le Niger pourra espérer tracer une voie de progrès réel au service de toutes ses filles et de tous ses fils.